Ah, mais c'est une 3 voies. C'est un petit total. Roll out. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end, un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine, ou que vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. En ce mardi, et bah go to tours pour la journée, comme d'habitude. Ortho, psychomotricité, resto, magasin, bowling, les pigeons qui s'envolent. Donc voilà, programme de la journée. Midi est un congé pour la semaine, la dernière semaine. Donc voilà, pour commencer la semaine. Regarde devant toi. Donc ce week-end j'ai travaillé, j'ai emmené les clients pour leur départ en voyage. Donc samedi matin, ça a été bien fait. Et dimanche matin, Vierzon pour Bourges. Bon, là c'était un peu plus long. Je voulais faire une vidéo, mais je pense que je la sortirai pas. Je voulais vous faire une vidéo du trajet jusqu'à Vierzon, Bourges. Je sais pas si je la sortirai la vidéo. Et à la fin je parle. Le client il était attendu pour 8h30 sur le parking d'un hôtel à Bourges, qui est juste à côté du péage de Bourges en fait. Et il était attendu pour 8h30. Des préférents d'arriver avec 15 minutes d'avance. Moi en tant que bon taxi professionnel, on est arrivé à 8h05, 8h10 sur le parking et on a attendu jusqu'à 8h45. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça très malin de leur part, parce qu'en plus j'avais reçu un mail de la part de l'association qui s'occupe des personnes handicapées, comme quoi si jamais nous on avait 15 minutes de retard, le chauffeur du car reprenait la route. Alors, il faut savoir que c'était une navette en fait qui a récupéré plein de monde et qu'ensuite il les a emmenés sur Dijon. Et à Dijon ils étaient à peu près 600 personnes et tous ces 600 personnes handicapées de toute la France. Peut-être pas de toute la France puisque bon, mais dans un coin, et qu'ils partaient tous en voyage après dans les différentes stations. Alors les différentes stations que le mien, mon client, il partait dans le Jura. Donc voilà. Et du coup ouais, quand la personne est arrivée, alors c'était vous avez des joueurs de Renault Expert, je sais pas quoi, avec 10 places. Et la personne qui me dit mais ça fait un moment que vous attendez. Bah j'ai dit ouais, on est arrivé là, il était 8h05, 8h10. Ah bah c'est dommage, je suis arrivé à 8h, mais comme il n'y avait personne, on a été au Patapin. D'accord, donc là vous avez été jusqu'au Patapin, vous avez été au Patapin jusqu'à 8h40. Juste à côté, il y avait pour 30 secondes de trajet. Et je suis d'accord, ok. Mais j'ai pas trouvé ça malin parce que en disant dans les documents que le client il est attendu pour 8h30 de préférence, 15 minutes d'avance,
Mais elle est arrivée à 8h40, 45 parce que je montais au Patapon. J'ai pas trouvé ça très malin. Donc voilà. Bon, après je dis pas, ça l'a. Un gars qui était pas. Pour moi c'était pas ponctuel. Il y a une sacrée organisation quand même, parce que quand elle a pris mon client, déjà elle avait des documents, elle avait un badge pour lui, pour le retrouver à Dijon, parce que parmi les 600 personnes, il fallait les retrouver. Donc un badge de couleur, mettre des étiquettes à leur bagage, s'ils ont des traitements, des médicaments à prendre et autres, il fallait qu'elle mette tout ça dans un truc sécurisé. Enfin, derrière, il doit y avoir une sacrée organisation quand même. Tu récupérer tout le monde, tout pointer, tout mettre des étiquettes, enfin bref. Et ensuite partir. Oui. Donc voilà. Par contre, le samedi matin, pareil, j'ai pas compris. Alors, il y avait 2-3 personnes qui organisaient le voyage, je suppose. Parce que je leur ai dit, bon bah je suis samedi prochain, apparemment à 10h45. Ah bah je sais pas. Bah si je dis moi non plus. Moi si on me dit samedi prochain à 10h45, voilà quoi. Ah bah je sais pas, on n'est pas au courant. D'accord, donc il y a 3 personnes qui accompagnent et qui sont au courant de rien du tout. Donc voilà. Après pareil, je suis dimanche matin, alors je lui ai dit sinon que c'est samedi prochain à 18h30. Bah oui, de toute façon, si jamais on a du retard, on vous préviendra une heure avant. Comme quoi on aura du retard, ne vous inquiétez pas, on sera à l'heure. Dans ma tête, je lui dis, avec le grand retour des vacances, je me suis dit, tu ne seras pas là à l'heure à 18h30. Même à un quart d'heure près, tu ne seras pas là. Ça, alors, je suis sûr et certain. Donc, à mon avis, le week-end prochain, ça va rouler pas mal, je pense. Donc voilà. Pour demain, il faut que je gère le planning. J'ai un tour à redonner, mon beau-père, pour son scanner, et un Clermont-Ferrand pour une consultation en urgence. Plus les petites courses de demain matin, que je serai à Tours. Et je peux même pas enchaîner avec mon beau-père ni Clermont, je serai pas revenu à Tours. Donc voilà. Donc il va falloir que je gère ça. Ça, les courses. Demain matin, j'ai la cliente pour sa séance de kiné. La deuxième cliente où elle n'a pas toute sa tête à redonner pour sa séance de kiné. Donc voilà. J'ai eu peur d'avoir oublié mon portefeuille. Et je vais voir, il faut que je mette du gasoil là. Une autonomie de 138 km. Je vais pas aller bien loin. Donc on va mettre ça. Ouais, donc j'ai tout ça à gérer demain. Mon voisin aussi demain matin. Donc voilà. Et après le reste de la semaine, bah déjà j'ai tour tous les jours. Donc là aujourd'hui pour la journée, demain matin, jeudi pour la journée. Que jeudi matin il y a l'ortho et jeudi après-midi orthoptiste. Donc voilà, et vendredi la journée aussi. Donc j'ai à gérer demain, j'ai à gérer jeudi matin ma cliente pour ses courses. J'ai à gérer jeudi, je crois que j'ai rien. Vendredi matin, les clients pour leur séance de kiné. Et mon voisin. Donc voilà. Pour une petite semaine de 4 jours. Pour moi, le week-end de 3 jours, comme il fallait que je me lève le matin, bah voilà quoi. Je dormirai plus tard, pas grave. Donc voilà. Donc là, je vais aller mettre du gasoil. Là, il est 7h20. J'ai un éclairage blanc, Nico. Je vais te laisser un commentaire comme quoi ça ne te le faisait pas. Mais ouais, c'est bizarre. Là, j'ai pas fait gaffe en partant du chemin quelle couleur c'était. J'ai pas regardé. Donc voilà. Allez, on va aller mettre du gasoil. Il est à combien? 1,778 €. Et la dernière fois j'ai mis le plein, il était à combien? J'ai étudié de les garder sur la main. La dernière fois il était à 1,734 €. Ça a augmenté.
Faut que je prenne n'importe quelle pompe parce que il y a des pompes où ma carte ne marche pas. On va voir ça. Il n'y a personne. Allez, gasoil. Bon bah voilà, gasoil c'est fait. Donc comme j'ai dit, à 1,778 €. Et j'ai mis 70 litres. Et j'en ai mis pour 125 € pour commencer la semaine. C'est parfait. Donc voilà. Je rentre tout ça. Hop. Hop. La petite cachette. Donc voilà. Allez. Ah, il y a une voiture derrière. Et avec le plein, je peux faire 895 km. Là, je suis à 8 litres 9. Ça a du mal à descendre. Oui, d'accord. Auto H. Voilà. Donc voilà. Allez, go to tours. C'est 9. Non, c'est pas 80, c'est 9. Putain, le guignol. C'est beau. J'aurais dit un broyeur de bois, mais... Non, il y a un bus. Mauvaise idée. Ah bah c'est gentil, ça te dire merci. Oh. C'est pas eu. Il est bon le chocolat? C'est bon la glace? C'est bon? Ah bah oui, ça a l'air d'être bon, oui. Ça va l'aller, hein. Antonio mana kena kena mufur kena fara insan mara iten. Anda mana kena kena magen jen fara insan. Anda mana kena anda mana kena fara kena fara. Tout à fait, tout à fait. Anda mana kena mana dia kena fara fara. Ada kena mana ni ni kena 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 fara kena kena fara. Il manque de rien. Ama kena kena ada paling kena ada ada mana kena jen fara. C'est bien, c'est comme moi ça, il comprend. Je vais vous assommer tous les deux. C'est bien, c'est que sa tête et ta tête avaient un béon. Vous m'épuisez. Oh là là. Au secours, help. Je vais faire de la buée. Help me. Help me. Ada kita mana tu? Ada kita mana kita jual balai. Ada gelas. Ada benda yang jadi balai. Par contre, en français, toi, t'as pris le rond-point comme une grosse merde. Ouais, vu ta gueule de chien. And jadi mana ni gueule de balai. Ada benda ni gueule de balai. Je vais vous vendre. Ah, tu vois, maintenant, il y a des gens qui ont des gens. T'as pas le droit de changer de taxi. Il n'y a que eux qui décident. Mais non, mais puis ça va pas, je change pas de taxi. Hein. Allez, Jamais je change de taxi, même si tu m'énerves. allez, Regarde comme ça fait con avec le. ouais. Oui, c'est pas le même que toi, mais Bah non. ça fait con quand même.
mets ça dans le blog. T'es sérieux? Comme ça, ils vont gagner. Parce que je suis sûre, il y en a plein qui se demandent si elle est vraiment là. Et qu'elle est vivante. Aïe aïe aïe. Au moins ça se voit. Ah ça va, je rigole. Parce que je comprends pas, hein, si t'as pas d'air, c'est normal, hein, tu mets vers le yo. Tu vas aller yo? Tu vas aller yo alors, si je veux vers le yo? Non, non, bah c'est bon, oui. Mon enfant nu sur les galets. Oh my god. Mon enfant sur les galets. D'accord. Le vent dans tes cheveux défaits. Oula, et oh. Et peut-être se lever, faire Comme bien. un printemps sur mon trajet. On va arrêter là. Elle est bien celle-là. Hein? T'as changé? Non, non, laisse. Oh mon dieu. Comme tu dis, oui, mon dieu, je sais pas s'il est bien là-dedans. Hein. Faut trop que tu la regardes, celle-là. Oh là là. Regarde comment t'apparais. On dirait un pervers, regarde. Regarde. T'es pas gentil de Non, faire ça? j'en peux plus. Attends, parce que c'est bientôt le refrain. Attention. Je vous promets, elle prend ses médicaments. J'en peux plus. J'ai toute beauté, hein. J'ai tout... Oh, je vois mes pieds. Donc voilà. Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tour. C'est fait. Commence à faire nuit. Pourtant, je rentre à peu près aux mêmes heures. Mais commence à faire nuit. Donc voilà. Une bonne journée. Pour les différents rendez-vous. Resto chinois. En resto chinois, c'est comme il y a un peu partout des grands trucs self, je sais pas quoi, où c'est à volonté. Donc voilà. Bowling aujourd'hui pas terrible du tout. J'étais pas content de moi. Et les pistes ils étaient pas huilés. Donc voilà. Ouais, puis les parties ouais c'était pas terrible. Comme ça peut pas toujours être parfait. Donc voilà. Pour demain, j'ai tout géré. Alors il faut savoir que j'avais un Clermont à Vierzon Tours. J'avais une cliente pour station de kiné, la Fopol pour station de kiné, mon voisin pour le blotti. J'ai un collègue qui m'en a pris 4, tout sur Bourges, plus le Clermont. Il me restait plus que mon beau-père à redonner. Et j'ai trouvé. Peu de temps après d'ailleurs. Donc voilà. Donc du coup cet après-midi j'avais pas à me préoccuper du planning pour demain. Donc voilà. J'avais un petit peu peur quand même, hein, j'avoue. Je me suis dit attention, je vais pas y arriver. Donc voilà. Ça et puis je sais pas sa place.
Il ne restera plus que à gérer jeudi matin et vendredi matin. Mais ça, on verra ça demain, tranquille. Donc voilà. Je suis en train de réfléchir par rapport à l'autoroute, mais sur l'autoroute ça a été. Il n'y a pas trop eu de boulet. Par contre, à mon avis, vendredi. Au retour vendredi, je crains le pire. Je crains le pire. On verra bien. Je voulais laver la voiture aujourd'hui parce que elle est pas forcément très sale sur les côtés, mais surtout à l'arrière. Mon cul il est noir. J'ai le queue noir. Mais bon, vu le temps qu'il fait en ce moment, ça arrête pas de pleuvoir. Ça vaut pas le coup. Donc je verrai ça dans la semaine. De toute façon, ça ne pas forcément une bonne semaine déjà. Donc voilà. Et oui, que ça fasse orange-blanc, en fait c'est mode nuit, mode jour. Alors c'est bizarre parce que dès les feux ils s'allument, mais les écrans ils s'allument pas tout de suite. Il faut vraiment que ça soit un peu plus sombre. Comment je vais m'expliquer ça? Je pensais que ça a changé dès que la voiture s'éclairait de l'extérieur, les feux. Mais en fin de compte non. Il faut que ça soit vraiment plus sombre, je pense, à l'intérieur, pour que ça change de couleur. Donc voilà. Et puis ouais, je vais vous montrer, mais petit à petit, ouais, sur l'intérieur de nuit, c'est sympa. J'aime bien. Donc voilà. Allez, je rentre, prendre une bonne douche et se poser. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ce matin, le réveil dur. Bon, il faut savoir qu'en ce moment, à partir de 5h, 5h30 jusqu'à 7h, 7h30, voire 8h, le week-end, alors maintenant à 6h, 6h30 ou plus tard, je suis déjà levé. Mais les nuits sont compliquées. À 5h, je me réveille et je tourne. Et là, ce matin, c'est pas mon sommeil qui était compliqué, c'était des appels. La cliente qui est un peu fofolle, là, qui perd sa tête, qui m'a appelé 4 fois ce matin à 5h. Alors j'ai fait un bond parce que j'ai eu peur que ça soit une urgence pour Zoé. Avec Zoé, il n'y a pas de. Ça veut dire qu'il n'y a pas de règle malheureusement pour elle. Elle peut très bien faire une crise n'importe quand, n'importe comment, pour X raisons. Même si tout va bien, dans la minute qui suit ou dans la seconde qui suit, elle peut faire une crise. Voilà. Donc j'ai eu peur que ce soit pour elle. Et quand j'ai vu le nom de la cliente, j'ai dit, tu me fais chier. Et je vous jure, elle a appelé 4 fois. Elle aurait tenté encore une dernière fois, j'aurais décroché, je l'aurais envoyé bouler. Ça c'était clair et net. Donc du coup, de 5h jusqu'à mon réveil, c'est à quelle heure? C'est 6h15. Et j'ai fait que ça. Parce qu'elle m'a réveillé. Je pense que cette cliente-là, je vais la jarter gentiment. Donc voilà. Pour commencer la journée, j'aime pas ça du tout. Je sais pas si elle se rend compte de la connerie qu'elle a fait là, à appeler son taxi à 5h du matin. C'est certainement pas pour une urgence, ça c'est sûr et certain. Ça c'est pour être sûr qu'on soit là ce matin. Parce que la semaine dernière on n'a pas été la chercher. C'est normal, son kiné était en vacances. On va pas aller la chercher, la déposer devant le kiné, et qu'elle va pouvoir rentrer une heure devant le kiné et qu'on la ramène. Il est pas là. Donc voilà. Ça pour faire chier son monde, elle sait, mais dès qu'on est là devant chez elle, jamais prête ni quoi que ce soit, toujours à moitié à poil, les seins en l'air. Véridique, ce qui s'est passé à midi il y a quelques semaines là. Donc je pense que je vais la jarter. Il faut que je trouve quelqu'un ou je vais tout simplement lui dire chercher un autre taxi ou vous démerder. C'est bon. Et j'aimerais bien savoir qui l'emmène. Je sais qu'il faut l'emmener à Tours assez régulièrement. Et c'est bizarre, on l'a jamais emmené à Tours. C'est bizarre.
Donc voilà. Voilà, ce matin, go to Tours pour Zoé. Donc voilà. Il faut que je cherche pour demain. Pour faire emmener. Je sais pas Mickey, attends. Pour faire emmener ma cliente. Il n'y a personne derrière. Pour emmener ma cliente pour faire ses courses. Donc voilà. Je vais voir ça. Puis c'est tout. Aujourd'hui, je sais pas beau du tout. Ciel bien gris, bien chargé. Mais bon, ça va faire du bien, un peu de pluie quand même. Parce que c'est bien sec. Hein. Donc voilà. Ouais, j'ai oublié de dire, mais hier au bowling, il y avait un monde fou. Je voulais le dire hier. Je sais pas, c'est la première fois que j'ai jamais vu autant de monde que ça. Alors pas nous les adhérents, mais les familles quoi. C'est impressionnant qu'il y avait des gens qui attendaient pour jouer après. Et des gens pas forcément très agréables non plus. Parce que nous on avait les deux pistes, puis à côté, sur deux pistes, il y avait un adhérent qui avait pris juste une piste. Mais ce ballot là, au lieu de s'asseoir à sa place, il était assis sur la piste, sur le fauteuil de la piste d'après, et il était au téléphone. Il y a une famille qui est arrivée. Mais la famille pas très agréable, je dirais une famille de cons même. Et la femme là, elle avait les mains dans les poches, elle était sur le côté, puis elle regardait. Puis il était au téléphone. Puis il avait pas fait chemin. Et après, pendant un moment, il voit que la famille était autour de lui. Mais, pardon, je vous ai pris la place, je voulais peut-être jouer. Bah oui, on veut jouer. La bonne famille de cons. Surtout elle en plus. Il savait qu'elle allait le voir, il dit en lui disant, excusez-nous, on voudrait jouer, est-ce que vous pouvez aller vous asseoir à votre place quoi. Il n'a rien dit. Il s'en est pas rendu compte, il était au téléphone. Mais là, c'était une bonne famille de cons. Hein. Eh, vous êtes là pour vous détendre. Hein. Faut vous détendre. Bon, et puis ça jouait au bowling avec les mains dans les poches. J'avoue, je me suis foutu de sa gueule. Je me dis, ça va être pratique pour lancer la boule. Garder les mains dans les poches comme ça. Ça va pas être évident. On va essayer, ça pleut bien. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas. Petite critique sur la voiture quand il pleut. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle a pas roulé ou je sais pas comment c'était avant avec les anciens propriétaires ou quoi que ce soit. Dimanche matin quand je suis allé chercher mon client à Vierzon, ça pleuvait pas mal. Et bah les suspensions ils croonaient. Arrêtez pas de crooner. C'est quoi le bazar? Donc là je vais voir si ça déjà depuis ça n'a pas trop plu. Là ça pleut un peu là, je vais voir si ça va continuer à le faire ou pas. Si ça couine pendant qu'il pleut, ça va pas me plaire. De toute façon, il va falloir que je la dépose chez BM, ça me plaît pas trop. Pour qu'il me change les freins. Oui, déjà, il allait me dire, j'ai fait quoi 11-12 000 km avec. Il faut déjà changer l'équipe de frein, rechanger les plaquettes de frein. Mais bon, l'ancien propriétaire avait pris un contrat où c'était gratuit. Je sais pas comment il payait à l'année. Hein. Mais apparemment, le contrat il se termine au mois de septembre-octobre. Donc il fallait la déposer pour qu'il me change les freins et tout. Et ce sera la dernière fois qu'ils la verront. C'est hors de question que ce soit le concessionnaire BMW qui s'en occupe. Voilà. Quand je vois comment ils l'ont laissé pour la livraison, ça veut tout dire pour la suite. Donc non, je demanderai à mon petit garagiste, Bojo, s'il veut bien s'en occuper. Enfin, c'est même pas garanti. Donc voilà. Allez, go to Tours. Tu peux me dire ce que tu prends toi, tu es en train de quoi là? Et tu peux me dire ce qu'il fout Je sais pas, puis c'est grave dangereux. T'as vu comment il a déboîté? Comme lui là. Il fait quoi au milieu, il y a personne. La semaine prochaine, ça va être hard. Hein. Ah ouais, je confirme, ça va être très hard la semaine prochaine. Enfin, vendredi, ça va être très hard, ouais.
en retour, c'est Ah oui, oui, oui. Bon, tu te rabats, tu doubles, tu fais quoi? En même temps, lui, il regarde au milieu. Ouais, mais c'est pas pour ça qu'il se rabat, hein. Ah là 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 là, encore un bon, hein. La première fois que t'as l'impression que la première fille, il la voit pas. Non, Ils sont comme les chevaux, ils ont des caches pour les yeux. c'est ça. T'as bien travaillé avec Christine? C'était bien? Bah elle est au téléphone, elle peut pas tout perdre. Ah mais c'est ça. Tu la sens bien la connerie? Oui, oh bah là, ça va être beau là. Mode sport activé. Ouais bah. Boîte de vitesse, mode sport activé. Tu sens qu'elle comprend. Oui. C'est un petit chaton. Ça va devenir un lion. Attention, il y a un camion. Oh là là, mais c'est une 3 voies. C'est un petit total. Et il y a 3 voies, vieille pute. Comme lui là. Il reste au milieu, le mec. Hein. C'est une Jeep, ouais. Moi je savais pas qu'ils faisaient des Jeeps électriques. Bon, maintenant, il y a pas de Bon, bah voilà. L'aller-retour tour c'est fait. On m'a demandé de m'arrêter pour faire 2-3 courses. Donc, voilà. Ça va, Zoé? Oui, ça va. D'accord. Ça va, t'as pas trop chaud? Pas trop chaud. Ça va, oui. Ça va, t'as pas trop chaud? Trop chaud. Bah oui. Ça va, il fait pas chaud. Il fait 22. Ouais. Ça va aller. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Je l'ai ramené et puis voilà. Là pour demain, je cherche toujours pour faire faire ma cliente pour ses courses, mais pour l'instant, je trouve pas. Il y a des collègues qui devaient reprendre, qui ont prolongé leur congé. Donc voilà. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Bon, pour l'instant, ce matin, ça s'enchaîne bien pour le dépannage. J'ai pas eu d'appel. Donc voilà. Et puis l'autre fois là, qui m'a appelé à 5h, m'a jamais rappelé après. Je pensais qu'elle allait me rappeler sur les coups de 10h30 pour l'heure de prise en charge, mais non. Mais bon, c'est comme ça. Allez, en attente. Bonne nuit. À demain. Bon, bah voilà. Petite cliente et grande cliente ramenée. Elle a fini les courses, ramenée. Donc voilà, plus qu'à rentrer. Je posais, pas grignoter déjà parce que j'ai faim. Que comme hier soir j'ai pas mangé. Et que au bowling l'après-midi on passe notre temps à grignoter, à boire des limonades ou du Perrier, c'est comme ça. Et voilà quoi. Du coup ça coupe l'appétit le soir. Et puis bah ce matin bah, j'ai un peu faim. Donc voilà. Pour demain c'est géré. On emmène ma petite cliente pour ses courses. En espérant
espérant qu'elle respectera le timing. Il faudra qu'il la prenne à 8h30, il la dépose au marché. Il faut qu'il la récupère au plus tard 9h20, 9h25. Donc voilà, bon, normalement ça va le faire. Mais... donc voilà. Donc ça et bon, ce matin j'ai oublié de mettre la dashcam en route en partant de chez moi. Je me suis aperçu en arrivant chez l'ortho, j'ai dit merde ma dashcam. Mais bon ça va, à l'aller il n'y avait pas trop de boulets. Par contre là au retour ça roule pas mal de boulets. Bah, comme toujours les gens qui roulent sur la voie centrale alors qu'il n'y a personne sur la première file, comme toujours hein. Ou alors quand c'est pas spécialement 3 voies mais quand c'est 2 voies ça arrive sur la 71. Après Vierzon bah, ça roule à 100 pour doubler. 100, 110, c'est pas mal celle-là. Donc voilà quoi. Assez pénible. Donc voilà. D'ailleurs ma cliente elle me dit j'ai toi vendredi soir. Je sais pas pourquoi mais je sens que tu vas piquer les crises. Ah bon? Tu crois? Que vendredi soir à mon avis. Aïe aïe aïe, ça va piquer. Vous allez voir que ça va commencer à faire des retours. Donc je crains le pire. Mais bon. Encore une petite quinzaine de jours à tenir et puis c'est bon. Enfin une semaine et demie. Je pense que le plus gros pour rentrer ce week-end. Et puis qu'il y aura une petite partie le week-end d'après. Ou que le week-end d'après d'ailleurs. Que les gens ils peuvent rentrer tout à la dernière minute. Ils peuvent encore. Hein. Les gamins ils reprennent le premier. Ouais, il peut y avoir 2 vendredis de suite où ça va être chaud. Où ça va être chaud patate. Donc voilà. T'as déjà fermé ton magasin toi? Ah oui, le midi 40. Le petit casino. Bon. Donc voilà. Pour aujourd'hui. Ouais, je rentre, grignoter, je posais un peu, commencer à monter le vlog. Après je sais pas si le vlog il fera longtemps qu'il y a déjà la journée en moins de lundi là. Enfin, la journée du lundi en moins. Donc voilà. On va voir si je peux trouver des séquences à garnir le vlog. Donc voilà. Allez repos. Allez c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to tours pour la journée. Pour Zoé ce matin ortho et cet après-midi orthoptiste. Donc voilà. Et puis en 30 ans resto, certainement des magasins et non pas de bowling. Du moins je pense pas. Donc voilà le programme de la journée. Il faut que je cherche, il faut que je gère le planning pour demain. Et puis alors je n'ai pas ma cliente pour sa séance de kiné. Par contre j'ai pas pensé à lui demander parce que quand elle m'a appelé hier en me disant qu'il n'y avait pas de séance de kiné vendredi, mais j'ai pas pensé à lui demander si c'était elle qui n'était pas là ou si c'est le kiné qui n'est pas là. Parce qu'il faut savoir que ma cliente et l'autre folle c'est le même kiné et j'ai pas pensé. Alors je sais que la folle elle m'a rappelé hier après-midi, elle dit toi tu m'emmerdes. Non j'ai pas décroché, mais je crois qu'elle a laissé un message, il faut que je regarde. C'est peut-être pour me prévenir qu'elle y va pas vendredi, peut-être. Pour une fois elle aurait fait du bon boulot. Donc voilà. Et il faut que je gère mon voisin pour le bloody, pour la rééducation. Donc d'ailleurs il faut que je lui demande sa mutuelle. Puisqu'on est en train de me dépanner, mais je sais pas sa part mutuelle. Pas bien. Donc il faut savoir que la rééducation au bloody, ce n'est pas pris en charge à 100%. Il y a les 65% par la sécu et les 35%, donc le tiers payant.
par la mutuelle des clients. Donc voilà. Alors j'espère qu'il n'y aura pas une mutuelle à la con. On va voir ça. Donc voilà. Là ce matin on fait ma cliente pour son marché. Bon ça va, apparemment elle va pas trop embêter vu qu'elle fera que le marché ce matin. Comme je lui ai expliqué que c'était pas moi et que je me faisais dépanner ce matin. Il n'y a pas de soucis. Donc voilà. Bon, alors je vous parle. Hier après-midi j'ai fait une vidéo sur les différents produits que j'utilise pour l'entretien de la voiture. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Alors j'ai vu qu'il y avait déjà un commentaire. Alors j'ai mangé, je crois que c'est William, j'ai un doute. Je m'excuse si je me trompe. Concernant le nettoyage des vitres. Alors apparemment tu utilises un produit à vitres et que tu essuies avec un papier journal. C'est vrai qu'on en parle souvent du papier journal sur les vitres, je l'ai jamais fait, mais ouais, j'essaye. Si ça marche pas, c'est que ça viendrait vraiment de moi. Et j'en doute pas du tout d'ailleurs, parce que vu le nombre de produits à vitres que j'ai utilisés pour les voitures, parce qu'avec toutes les voitures que j'ai eues, il y a toujours eu des traces. Surtout quand il y a le soleil qui tape en plein dedans, surtout le grand pare-brise. Et quand tu vois tous les traînées là, je déteste ça. Et c'est pour ça du coup, alors je vais pas dire c'est sale, mais c'est pour ça que je fais quasiment jamais les vitres parce que je sais pas les faire. Là je vais prendre un chiffon mouillé, j'ai juste faire ça et puis terminer. Pas terrible quoi. Pas terrible du tout. Donc voilà. En tout cas tous les produits que je vous ai conseillés, alors peut-être que vous avez d'autres produits à vous avez l'habitude et que ça va très bien. Si vous avez l'habitude de vos produits, gardez-les, hein, faut pas changer exprès pour voir ce que ça donne avec les produits que moi j'utilise. Ça trouve il y a peut-être encore mieux, hein, attention. Hein. Mais voilà, en tout cas pour ma part, c'est des bons produits, surtout avec Kaiwash, c'est des bons produits. Et comme je dis dans la vidéo, j'avais essayé une autre marque de produits. Je serais incapable de dire le nom déjà. Tu sais, c'est des bouteilles blancs avec des couleurs rouge, bleu pour différents produits. Et j'avais pas trouvé ça terrible. Donc voilà. Je crois que c'est tout par rapport à la vidéo. Ouais, je crois que c'est tout. Dès qu'un jour je vous ferai une vidéo quand je fais l'entretien de la voiture. Aspirateur, poussière. Oui, il y a un stop, je le sais. Quand je fais tout ça, je vais voir. Donc, voilà. En tout cas, ouais, le chiffon jaune où je fais cuire, c'est véridique. Hein. Le chiffon il était neuf. Et quand j'ai fait le premier siège, le chiffon commençait déjà à être bien noir. J'ai dit, wow. Déjà, ça vaut te dire, hein, les anciens propriétaires, c'était des gros porcs. Et BMW qui. Alors, je dis, attention, quand je dis BMW, c'est encore je dis une autre, c'est pour rapport à nous ici, les habitants. Notre concessionnaire ici sur Bourges, je parle d'eux à chaque fois, je parle pas des consoles de BMW en général. Ils sont pas terribles ici, hein. Aussi bien en termes de mécanique et entretien, c'est pas des flèches. Hein. Maintenant c'est simple. Ici, Volkswagen, Audi, BMW, Skoda, Seat, ça appartient au même groupe. Même patron quoi. Et c'est lui qui chapeaute tout ça et je pense que. Alors je sais pas, je comprends pas, c'est bizarre que ce soit tous les concessionnaires que ce soit aussi pourri que ça quoi. Quand j'avais acheté la Golf, ça s'est très mal passé. Là avec la Skoda pour Mehdi avec l'histoire du volant, bah, c'est tombé à l'eau d'ailleurs, je sais pas, oui, si vous vous rappelez, Mehdi il avait des problèmes de volant avec la Skoda.
Ils se renvoyaient la balle sans arrêt. J'ai dit, allez, une équipe de bon à rien, quoi. Quand j'ai acheté l'Audi, bah, le commercial, parfait, hein, pas de souci. Hein. Mais voilà, en termes de mécanique, mettre 1h30, 2 heures pour reprogrammer une clé, chaud patate, quoi. Donc voilà, quoi. Puis là, bah, pour BM, pas capable de réparer une roue arrière alors qu'elle avait déjà un défaut. Et puis, en termes de nettoyage, zéro, quoi. Derrière, c'était dégueulasse encore. Ouais, c'est sûr, je passais l'aspirateur et terminé. Hein. Mais pas de chiffon, pas de. Voilà, désinfectant, rien de tout ça. Toi, derrière, tu vas faire de la merde. Je sais pas pourquoi, mon gars. Vu comment tu prends le rond-point. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Extérieur, intérieur, extérieur. C'est bien mon petit. Tu sauras grand. Donc voilà. Donc ouais, moi je déconseille tous ces concessionnaires là. Je vous le déconseille. Pour ceux qui sont dans le Berry. Voilà. C'est dommage. Donc voilà. Ah oui, et puis j'ai oublié d'en parler, le dimanche quand il a plu, quand les pneus, enfin la suspension hydraulique coulait, j'avais mis aussi des produits, des essuie-glaces là. De la merde. C'était gras, mais gras. Je voyais rien. Je ne voyais plus rien du tout. Impressionnant. Bref. Allez, go de course. Ça va? Quoi? Oui, ça va. T'as changé d'auto? Ouais. Ah là là là. Tu devrais être garagiste. Mais je pense que vous allez vous en occuper. D'accord? T'es parti un peu en vacances? Non, pas du tout. Pas du tout. À bientôt. À bientôt. Il y a du monde ce matin. Ouais. Ouais, si les gens vont commencer à se barrer, là, je sais pas c'est quoi comme plaque là. C'est 92. Ouais, ils vont commencer à rentrer. Hein. Là, il y a le radar, ils vont tous rouler à 70. Et elles prennent l'abonnement. Du coup, je vais regarder à chaque fois si elle a la ceinture. Et t'as pas fait gaffe aux vidéos? Bah non. Bah, tu verras. Ah, mais je te crois, bah quand même. Elle a mis sa ceinture comme ça, en fait, à chaque fois. Il n'y en a pas une de tes filles qui faisait ça aussi? C'est Alban qui faisait ça. Alban avec le truc des 2 harnais. Elle avait beau serrer comme un grand malade. Elle arrive à chaque fois. Ah, attends, une fille de là. Ouais, vas-y, t'inquiète. Mais arrête donc, c'est 9. C'est 9, c'est 90. Mais. C'est 90. Alors, va te faire foutre cette. Putain, non, mais c'est 90, ça freine à 60. Bah, elle est con, quoi. Putain, ils pensent qu'ils vont rouler à 30 km/h, ils vont gagner des points. Non, mais. Bah, puis là, c'est tout le monde derrière. Bah, elle fait. C'est limité à 90. Il y a le radar, roulez à 90. C'est pas parce que vous roulez à 60 que. Mais c'est n'importe quoi. Il y a le pile. Non, mais. Mais je m'en doutais. Hein. Mais doucement. Eh, faut apprendre à conduire là, putain, merde. Eh, faut pas couper les virages comme ça, papy. Mais faut pas couper les virages comme ça. Va crever. Tu vas mourir avant moi, alors ferme ta gueule. Vous s'en déconner. Et quel encore? Putain. Ce qui est bien, c'est que ça me connecte automatiquement sur tout.
camping-car, et puis quoi, il prend la sortie, il continue sa route. Il pollue pas son machin aussi. Non, pas du tout. Tu peux me dire qu'est-ce qu'il oublie là? Honnêtement, absolument rien. Bande de campéis de mes couilles, va. Et puis il freine en plus. Tu le vois avec ce doigt là? Regarde ce doigt là. Là, il freine en plus. Ah, c'est une bonne femme. La blague du jour. Alors, c'est deux copains qui discutent. Hier, on a fêté les 70 ans de ma belle-mère. Ah ouais, et tu lui as offert quoi? Je lui ai offert une parcelle. Hein, tu lui as offert un terrain? Un grand? Non, c'est pas très large ni très long, hein, c'est juste très profond. Bon, bah voilà. L'aller-retour, tour, c'est fait. Une bonne journée, bien chaude. Là, il fait encore 29. Bah voilà. Encore tôt ce matin. Orthoptie cet après-midi. Autre temps resto et magasin. Donc voilà. J'ai géré mon planning pour demain. Demain, il y a bien donc pas de séance de kiné pour la folle. C'est bien lui, enfin le kiné qui est absent. J'ai écouté son message ce matin, voilà, et elle m'a rappelé tout à l'heure là pour me dire si j'avais bien eu le message. Donc voilà, puis une petite piqûre de rappel comme quoi il fallait pas qu'elle m'appelle à 5h du matin. Elle avait été surprise. Elle m'a dit non, j'ai pas appelé à 5h. Non, c'est moi qui invente. Donc voilà. Ce matin, juste après avoir arrêté la séquence, j'ai croisé mon garagiste Peugeot. Salut, je dis pas bonjour, on va te faire cuire un œuf. C'est raté qu'en fait, qu'il y avait personne derrière lui, il y avait personne derrière moi. On m'a demandé si j'avais des vacances et tout. Et je lui ai demandé, il me dit alors, t'as encore une nouvelle voiture? Je dis oui. Si vous voulez bien vous en occuper ou pas? Alors il fait oui, il n'y a pas de souci. Eh ben, vous allez vous en occuper. Donc là, je vais juste faire les kits de frein et plaquettes de frein comme c'est pris en charge. Je n'ai pas à payer. Et après, les prochains entretiens, ce sera donc mon ancien. Par rapport à mon 5000V. Pour moi, ça a toujours été mon garagiste. Pardon. Donc voilà, donc il va s'en occuper. Parfait. Parce qu'il faut savoir que de toute façon elle n'est plus garantie. Alors vous allez me dire mais alors peut-être que je me suis fait avoir, certainement. Il faut savoir qu'elle comme elle a plus elle est de 2019, 2020, 2021. Ouais, elle a plus de 2 ans, donc elle est plus garantie. Et d'après le commerçant qui m'a vendu, il faisait pas de l'extension de garantie pour les professionnels. Donc voilà. Moi ça m'a paru un peu bizarre quand même. Donc corrigerai si je me suis fait avoir ou pas. Je ne serais pas surpris d'ailleurs. De toute façon, comme j'ai dit ce matin, c'est pas une super équipe maintenant. Bref. Oui, donc de toute façon, ouais, voilà, ce sera mon garagiste qui s'en occupera. Après, il y aura peut-être les mises à jour où il pourra peut-être pas les faire. Je verrai avec lui si jamais il peut pas les faire. Je vois pas pourquoi, mais bon, après, on sait jamais. Il y a une voiture qui avance pas donc voilà, on voit que ça commence à rouler pas mal sur les autoroutes là. Je pense qu'il y a beaucoup de vacanciers qui commencent à rentrer un peu ou à partir un peu pour la dernière semaine, je ne sais pas, mais ça a roulé beaucoup aujourd'hui. Des conneries monumentales. Camping-car qui déboîte devant vous pour doubler un camping-car mais qui est à
300-400 mètres plus loin, alors que j'avais largement le temps de doubler. J'aurais pu le doubler, puis l'encercler, enfin doubler, j'aurais pu faire ça plusieurs fois. Bref. Mais Campika, il avait raison encore. Hein. C'est moi qui avais quitté en retard, comme toujours. Donc voilà. Donc voilà pour la journée. Et du coup, oui, je reviens au planning pour demain. Oui, donc tout est géré. Du coup, donc il n'y a pas ma cliente pour sa séance de kiné, la cliente folle pour la séance de kiné. J'avais à gérer mon client handicapé pour sa séance de kiné, comme ce n'est pas le même. Ça a été géré par un collègue. Et mon voisin pour le body, ça a été géré par un autre collègue. J'ai pas peiné, j'ai fait ça en 2 SMS, c'était géré. Un peu comme. Donc voilà. C'est tout, j'étais en train de réfléchir, mais là, pour le moment c'est bon. Et après, je lui réponds lundi. Lundi, il y a un petit peu de travail, mais pas non plus des masses. Et il y a mon beau-père pour sa consultation. Je pense que j'enverrai Mehdi à Tours. Parce qu'il n'y a pas forcément grand chose lundi. Voilà, je vais voir, je vais réfléchir à ça. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement. Prendre une bonne douche. Et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine pour vous. Enfin, du moins avec vous. Donc, journée tour, ortho et psychomotricité pour Zoé. Et comme tous les vendredis, magasin, resto. Donc voilà, et on finit la journée par le bowling. En espérant mieux jouer aujourd'hui. Mais bon, ça nique pas mal le pouce. C'est hyper compliqué à trouver le bon ajustement. Qu'il faut que ça serre un petit peu le pouce. Alors pas trop et ni pas assez. Que si ça ne sert pas assez, la boue vous la perdez à vos pieds en fait. Et si c'est trop serré, enfin pas assez élargi plutôt, et ça vous nique pas mal le pouce. Donc voilà pour la journée. Pour gérer mes clients, c'est pour aujourd'hui, c'est fait comme je vous ai dit hier. Donc voilà. Et donc comme je vous disais, c'est la dernière avec vous, mais demain samedi. Alors pour vous hier samedi, pour ceux qui regardent le vlog le dimanche, demain je fais les retours des clients que j'ai fait le week-end dernier. Donc il y en avait un la semaine dernière, j'avais fait le samedi, et le deuxième le dimanche matin. Mais là au samedi ce sera un le matin et un le soir. En fait demain j'ai 3 clients à faire. J'ai une cliente dans ma commune, elle a déposé à la gare de Bourges. C'est une cliente que je fais assez souvent. La dernière fois c'est Mehdi qui l'a emmené. Mais après je te laisser partir. Vas-y, roule. Je voudrais pas me faire insulter. C'est une cliente qu'on fait assez régulièrement. C'est une cliente qui habite à Paris, qui vient voir son fils ici en fait. Et son fils il est assez, on va dire médicalement parlant, connu. Voilà. Donc voilà. Donc je la ramène demain à la gare de Bourges, qu'elle rentre chez elle. Ensuite il faudra que j'attende un petit peu, que je fasse le retour de Pascal en fait. C'est le poliste du vendredi. Je le ramène, que je récupère sur le parking de la boucherie au niveau du péage de Bourges. Et après samedi soir, normalement à 18h30, mais à mon avis, comme je vous l'ai déjà dit au début du vlog, ils ne seront pas arrivés à 18h30 ni à 45, et même 19h à mon avis c'est chaud. Ceux aussi partent vraiment, petit rototo du matin avec le café.
Sauf si vraiment ils partent beaucoup plus tôt que prévu de là où ils sont. Alors, il faut savoir que le deuxième client il était dans le Jura. Je pense qu'ils vont faire le trajet en sens inverse. Partir du Jura, aller jusqu'à Dijon. Là où ils sont 600 personnes. Et après dispatcher pour qu'ils retournent chez eux dans chaque département. Donc on verra si le mien je la récupère. Ah bah ça va, tranquille pour arroser. Je veux bien que tu fasses la même chose chez moi. Salut. Donc voilà. Donc on verra ça demain. Donc ça pour lundi. J'ai pas spécialement grand chose à gérer, je vais juste avoir à gérer mon client handicapé. Midi pourra faire l'aller mais pas le retour. Et moi je pourrai pas faire le retour parce que malheureusement il pourra pas monter dans la BM, ça c'est sûr, ça sera beaucoup trop. Même si je la mets au maximum au plus bas, il pourra pas. Pour que Mehdi puisse faire mon beau-père, parce que après ça va être calme. Moi j'aurai une cliente dans ma commune pour sa séance de kiné, la deuxième cliente dans ma commune pour sa séance de kiné et c'est tout. Donc alors vu que Mehdi a été en vacances, pas de critique, on vient loin de là, hein, mais vu qu'il a été en congé pendant 15 jours, il faut remonter la trésorerie de la société. Donc je vais envoyer Mehdi faire l'aller-retour et puis voilà. Ça m'embête parce qu'après il faut emmener mon beau-père, mais bon. Donc je pense aussi à la trésorerie des sociétés quoi. Donc voilà. Il est beau le soleil comme ça. Il y a un peu de qui coule. Alors je sais pas si vous regardez les vlogs. J'ai eu 3 commentaires concernant les produits d'entretien. Merci à Lucas, Amine et Wilfried. Au début de semaine, j'avais un peu mangé ton prénom. Je pensais sur Willy, je sais pas comment je disais, mais c'était Wilfried. Merci à vous pour vos commentaires concernant les produits et les liens que vous m'avez envoyés. Ce week-end, je vais regarder ça tranquillement. Ça m'avait l'air très intéressant. Donc merci à vous 3 pour les commentaires, très sympa. Donc voilà, pour finir la semaine. Bon, le gasoil, je l'ai fait hier à Tours. Voilà, pour l'instant, je suis à 8,5 litres. J'ai fait combien de kilomètres là? J'ai fait 166 km, c'était le retour. Et j'ai une autonomie encore de 760 km. C'est dur. Donc voilà. Bon, hier j'ai craqué sur un téléphone. C'est à cause de ma cliente, ça. Parce qu'elle a changé son téléphone et puis pendant qu'elle faisait son truc, moi j'ai regardé un peu ce qu'il y avait et il y avait un téléphone. Et c'est un Samsung qui s'ouvre en 2. Et je me suis dit, ça c'est pas mal pour gérer le planning et tout. Alors il faut savoir que moi de base je suis très iPhone, Apple. Alors je suis pas de PC Apple ni rien, mais en termes de téléphone, je suis très Apple. Mais l'inconvénient avec, surtout pour le dernier, hein, le 13, hein, mais dès qu'il fait un peu trop chaud, on ne voit plus rien à l'écran. Et c'est désagréable. Moi qui gère pas mal le planning, et quand je vais gérer le planning, je sais que c'est pas bien. Je le sais, je le reconnais, mais des fois quand on m'appelle et puis quand voilà, mon téléphone il est sur le support, mais quand je vais regarder le planning, des fois je vois rien parce qu'il fait trop chaud et le téléphone il chauffe vite et je vois pas le planning. Donc du coup hier j'ai craqué pour un Samsung. Alors il sera actif à partir de lundi. Voilà. Qui s'ouvre en 2. Voilà. Du coup je vais tout ce qui est en termes de téléphone, bien sûr téléphone pro et machin planning, surtout planning, ça sera avec le nouveau téléphone. Et tout ce qui sera vidéo photo, ce sera avec l'iPhone, parce que l'iPhone je le garde quand même. Celui-là il va servir que pour les pour le vlog quoi en fait, vlog, photo, il fait quand même des belles photos je trouve. Donc voilà. Après je ferai un comparatif entre l'iPhone et puis le Samsung si vous voulez. Mais je pense que le Samsung en termes de qualité de photo le peut être terrible, je pense, hein, je me trompe peut-être. Mais voilà, mais ouais j'ai craqué quand j'ai vu le téléphone qui s'ouvrait en 2 et que j'avais demandé à la personne qui pouvait me faire voir en termes d'agenda et tout. Avec le stylet et tout. Ah j'ai dit putain ça va être le top ça.
que des fois, bah, pour gérer le planning, c'est pas toujours évident. Alors je sais que quand j'ai ma cliente avec moi, quand on va à Tours, très gentille, elle m'aide quand je conduis et puis qu'il faut gérer le planning, elle m'aide, elle le fait pour moi. Voilà, elle me note pour moi et je gère après, mais quand je suis tout seul, bah c'est pas toujours évident et surtout quand tu vas me dire bah c'est bon, on va rentrer en période de froid. Le téléphone il va moins chauffer, ouais mais c'est chiant, franchement c'est désagréable. Pourtant iPhone c'est des bons téléphones hein. En termes de qualité de photo, l'image, à un moment de base un téléphone ça sert pour téléphoner, hein, d'accord. Mais voilà ça marche pas mal et tout le reste. Donc voilà, en même temps ça va me permettre de voir. Fait que là du coup je vais avoir un nouveau forfait, je quitte Bouygues pour Orange. Alors ça va pas être le même prix non plus, que les forfaits Orange tu peux pas donner non plus. Je vais voir ça. Et je verrai si bah, le réseau sera meilleur et que je ne manquerai plus d'appels non plus, puisque je manque pas mal d'appels. C'est souvent que je reçois un SMS 2 ou 3 heures plus tard. Un tel a essayé de vous joindre. Bah ouais il a essayé de me joindre, d'accord, sauf que ça n'a pas sonné ni quoi que ce soit. Donc c'est assez pénible. Je perds entre guillemets je perds des clients quoi. Donc voilà. Mais bon la semaine prochaine que là je sais pas trop, j'ai regardé un peu hier soir mais j'ai claqué hier et je pas pu regarder en profondeur. Mais ouais je vous ferai voir ça la semaine prochaine sans problème. Alors c'est limité à 50 et les mecs qui doublent derrière. Le jour où il y aura de nouveau le radar là, ça va vous faire tout drôle les gars. Et c'est vrai qu'ici avant c'était 70. Et ils ont mis ça à 50, mais les gens ils continuent à vouloir rouler à 70, 80 et quand on roule à 50, ils nous doublent. Jusqu'au jour où il y aura le radar là. Que le radar il a été souvent là. En ce moment il y est pas, mais quand il va revenir ça va leur faire trop drôle. Donc voilà. Allez, go to Tours. Et Optimus Prime. Roll out. Ça va trop bien. Et après tu peux le faire revenir, remachiner. Ah ouais. Et t'as une appli portable pour pouvoir lui faire plein d'autres trucs et tout. Ouais là. Allez bim. C'est ça prendre les places handicapés quand on n'est pas handicapé, quand tu n'as pas la carte ni quoi que ce soit. Allez, au revoir. Il fait très beau par ici, hein. Mais il faut surtout pas regarder là. Non, faut regarder là. Oh, il fait beau. Et là, ouh là là, ça pue du cake. J'ai eu peur. Bah, je l'aurais niqué. Regarde comment ils sont chargés, regarde. Ah mais ils sont chargés comme des putes hein. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. Je sais pas, tu fais quoi? Tu glandes ou quoi? Tu laisses couler sa voiture, t'as vu? Oh! T'as réfléchi un petit peu là?
Ouais, fais chier dans ta vie, non? Tu me crèves là quand tu doubles. Ouais, bah t'inquiète pas. Parce que là, Il y a des barjots dans votre tête. Vous êtes des barjots dans votre tête. Vous avez des cerveaux de moineaux. tiens, l'autre, il a une bâche. Non, c'est toi le bison. Mais il voit pas dans son mètre du milieu là. Ah non, non, il voit rien du tout. Et il se rabat un jour ou Non, il va pas être rabat. Il va faire chier tout le monde. Oh, tu le vois ça? Oh, tu l'accélères ta merde là ou quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? T'es une vieille pute en plus. Voilà. L'autre, le téléphone, il se réveille. Clignotant sur l'option, rétro à l'intérieur, tu vois rien. Freaking. Mais ils sont sérieux, mais ils sont sérieux, mais ils sont sérieux. Putain, à 100 sur l'autoroute. À 100 sur l'autoroute. Bah, c'est papy qui prend C'est mon papy, ami, hein. mamie, hein, bah ouais, hein. Va pas trop, hein, vite, hein, parce que après ma couche culotte, faut en mettre partout, hein. Des fois... Qu'est-ce qui double, là? Le mien. Bah vas-y, continue à ralentir, je vais t'enculer. Ouais, il en fait exprès, là. Là, il est en train de ralentir, là. Pauvre merde. Pauvre tâche. T'es vraiment qu'une pauvre merde. C'est bon, on le voyait pas, mon beau. Putain. Il a pas compris que le mouton c'est dans l'autre sens. Je sais pas, mais il faut réfléchir. Encore un papy mamie. Ah, c'est en train de rien, voilà, papy mamie. Il y a du monde. Ah, il y a du monde. Papy mamie, hein, qui rentre. Là, c'est pareil, tu sais pas pourquoi, mais. Le mec qui arrête son compteur, il est content. Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tour, c'est fait. Avec une bonne journée. Bah, comme d'habitude, ortho, psychomotricité, entre-temps magasin, bowling, restaurant et après tout ça bowling. Donc voilà. Au bowling ça a été le mieux. Il y a eu pire, beaucoup pire, mais non, ça a été pour l'instant pas trop mal. On a joué à 6. Donc ça tourne. Donc voilà. Donc ça, sur
sur l'autoroute. Bon, ça a été. Franchement, je m'attendais à pire que ça. Il y a eu 2-3 boulets quand même. Comme toujours, qui déboîtent devant vous pour doubler. Donc voilà. Je tiens quand même à préciser, hein, ça me dérange pas qu'on me déboîte devant moi pour doubler, je m'en fous. Mais au moins, au minimum, mettez-vous à 130 quoi. Il y a des gens qui déboîtent, mais qui restent à 100, 110 pour doubler, continuer à doubler. Ouais, mais non, c'est au moins 130. Donc voilà. Ou alors ça déboîte sans clignotant, sans rien, ou ça freine. Ça déboîte puis ça freine. Ouais, d'accord. Après, il y en a un avec son fourgon. Déjà, il avait carrément le feu arrière complètement éclaté. Il s'est déboîté devant moi, il a rabattu assez rapidement. Puis après, pour s'excuser, il a lâché le volant, puis il était là. J'ai dit, ouais, d'accord, ouais, ça va aller, hein. Enfin, bref. Mais bon, je m'attendais vraiment à pire que ça. C'était en fait relativement calme en fait sur l'autoroute. Je pense que ça va être demain, ça va être coton. Et je pense que le week-end d'après, à mon avis, ça va être encore doublement pire. Donc voilà. Pour lundi, j'ai géré le planning. J'ai géré ça d'ailleurs dans la matinée. J'étais bien content, comme ça j'avais pas à me préoccuper du téléphone de la journée. J'étais bien content. J'en profite d'ailleurs avant que ce soit la bonne reprise. Donc voilà. Devant moi au loin il y a un X5. Dommage qu'il y ait une voiture Dommage qu'il y ait une voiture entre nous. Donc voilà. Et oui, justement lui il tourne. C'est bien, je sais que tu vas tourner, mais ouais, à un moment donné, faut que tu freines, faut que tu montres que tu freines quand même. Hein, je sais que tu changes pas les plaquettes parce que tu as fait 100 000 km avec les plaquettes de frein, mais quand même. Je sais plus ce que j'étais en train de dire pour aller au téléphone. Ouais, donc ouais, je disais, j'en profite que ce soit relativement calme, que j'ai pas géré le planning, me prendre la tête, tourner en rond et continuer à chercher. En tout cas lundi pour mon client pour sa séance de kiné où il faut l'aider à marcher, j'ai redonné l'aller-retour. Donc voilà. Donc, il faut voir la cliente tranquille et après il partira à Vierzon pour emmener mon beau-père. Moi je ferai une autre cliente, après je ferai l'enchaînement des séances de kiné dans ma commune. Mon voisin. Donc voilà. Lundi ça va être une journée tranquille. Bon ça va être dispersé dans la journée mais bon, relativement tranquille. Donc voilà. Et puis c'est tout. Pour finir la semaine avec vous, comme j'ai dit ce matin. Donc demain, une cliente pour la gare de Bourges. Le retour du premier client en vacances, Pascal. En espérant qu'ils n'auront pas trop de retard. Et ensuite, le deuxième en fin de journée, Marcel. Le retour pour Vierzon. C'est exactement la même couleur que j'avais. C'est vrai que je m'en perçois, je trouve pas beau. Et c'est vrai que je m'aperçois que c'est quand même un monstre. Quand on est derrière un X5, c'est quand même une sacrée bête quand même. Par contre les clignotants j'aime pas. C'est vrai qu'on n'a pas le filet là comme les Audi là. Là c'est vraiment les clignotants comme ça. Il n'y a pas le petit filet. Ça gâche un peu tout. Donc voilà, bon j'espère que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un très très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur les routes, soyez prudents s'il vous plaît. Faites attention à tout ça. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.